Alors, on va gentiment commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur l'importance du sport pour les personnes atteintes de CEP. Donc, je suppose que nombre d'entre vous exercez déjà une activité physique ou du moins souhaiteraient en exercer une et se posent peut-être la question de savoir comment faire justement du sport lorsque on a la sclérose en plaques. Et on a le plaisir d'accueillir ce soir Jens Banzi, qui est spécialiste des sciences du sport et responsable recherche et développement à la clinique de réadaptation Valence. Et puis, merci à lui parce qu'il fait l'effort de nous parler en français ce soir. Donc, il se peut qu'on ait une ou deux fois un mot à traduire, mais tout se passera très bien. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser aussi déjà pendant la présentation. On les prendra tout en même temps à la fin de la présentation du Dr Benzi, mais n'hésitez pas déjà à nous les écrire. Donc via le chat, vous avez une petite flèche orange sur laquelle vous pouvez cliquer dans votre petit tableau de contrôle et puis on tâchera de répondre à toutes les questions. S'il y en a trop et qu'on ne parvient pas à répondre à tout, n'hésitez pas aussi à nous contacter par la suite, soit sur notre infoline ou en écrivant un email. Il ne faut vraiment pas hésiter à prendre contact avec nous. Et puis, ce webinaire, comme toujours, est enregistré et sera donc mis en ligne probablement la semaine prochaine. Et puis, ça vous permet également de retrouver des informations utiles si vous voulez revoir la présentation. Voilà, je vais maintenant accueillir le docteur Banzi et puis lui passer la parole et l'écran. Alors, un instant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ça prend toujours une petite minute. Voilà, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, on n'a pas encore le son. Voilà, non. Voilà, cette fois c'est bon. Je vais maintenant. Voilà. Bonsoir. Désolée pour le. Bonsoir à tous. Bienvenue, je vais vous passer l'écran tout de suite, comme ça vous allez pouvoir commencer votre présentation. Et moi, je disparais jusqu'à la fin, jusqu'aux questions. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir à tous aussi de ma part et je vous souhaite sincèrement la bienvenue à cet webinaire aujourd'hui avec le grand thème de l'activité ou du sport. Je préfère l'expression activité car sport c'est un peu trop vigérant et l'activité c'est plus facile et plus simple. Moi, je m'appelle Jens Banzi et depuis 18 ans, je travaille à côté l'est de la Suisse, dans les montagnes, comme vous verrez sur cette image, dans la clinique réhabilitation rééducation de Valence. Et depuis 2014, je suis dans la situation heureuse de commencer les recherches. Et puis depuis 2021, je suis le responsable des recherches et développement de notre clinique. Et nos recherches concentrons et examinons les pressions aiguës à haute intensité avec les personnes du CEP. Et je suis très, très ravi ce soir de dire ce qu'on fait bien dans les montagnes de l'Est et ce que fait nos résultats des sciences. Et comme vous attendez, je demande d'indulgence car mon français n'est pas toujours propre. Et ici, à l'Est, c'est plutôt l'italien qu'on fait la communication avec nos patients. Et je suis là toujours un peu en dépression car vous entendez que je parle bien le français, mais il me manque seulement les mots. Et oui, je suis tellement en dépression car le français, il se casse ici à l'Est. C'est le seul part négatif. Alors, dans le profil du webinaire, c'est écrit avec le sport et puis on va mettre l'accent ce soir sur ce qu'on peut bien faire. Et dans
la première partie, un peu plus, on va concentrer dans les mécanismes qui sont lancés par l'activité. Et dans la deuxième partie, on va un peu plus aller ce que vous pouvez faire dans un cas concret. Et puis après, on va faire le rond de questions et puis j'espère qu'il va être beaucoup de questions. Alors, que, ce que nous savons, que c'est l'activité fonction. Et vous pouvez voir ici dans cette slide que depuis 2002-2005, les études qui étudient les diagnostics neurodégénératifs comme le CEP ou si vous allez dans le Parkinson, c'est la même chose, qui font un lancement des études entraînement actif. Et puis, depuis 2002, c'est vraiment impressionnant comment ces nombres vont en hausse. Et puis, ces effets sont encore plus prononcés pour les diagnostics un peu plus connus, ça veut dire l'attaque cérébrale ou le cancer, car là, il y a beaucoup plus de personnes touchées. Et les groupes de travail, ils sont rarement d'accord, mais dans ce cas, ils se sont d'accord. Néanmoins, si l'on regarde quelles sont les thérapies qui ont les plus preuves, c'est un peu se réduisent aux mesures physiques, c'est les flèches vertes ici. Alors, on fait beaucoup de bien dans la réhabilitation, mais les preuves veut dire où les preuves sont là quand il y a beaucoup d'études. Alors, excusez-moi. Et les mesures physiques et puis les gestions énergie ou le ménagement fatigue, c'est l'autre point qui est vert. Et puis les autres flèches, ils ont orange ou rouge, que ça veut dire il y a pas vraiment beaucoup de preuves. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, mais il n'y a pas beaucoup de recherche. Voilà, maintenant j'ai trouvé le bien sentence. En même temps, c'est plutôt les thérapies alternatives pour lesquelles les personnes touchées par le CEP manquent de compétences et ça se voit dans notre session réhabilitation quand les patients viennent chez moi. Et les collègues de la société CEP américaine ont regardé où les personnes touchées par le CEP se trouvent et bougent dans les réseaux sociaux et où ils font les clics. Et puis, ça voit bien que ce sont les thérapies alternatives comme la nourrition ou l'exercice, le sport ou le cannabis où ils n'ont pas de compétences. Et puis, il ne faut pas dire à vous quels médicaments de prendre, car c'est vous qui sont les experts avec les médicaux. Et c'est plutôt les thérapies alternatives. Ensuite, on a la vie quotidienne où les personnes qui ont été formées, éduquées chez nous, il part à la maison et puis c'est toujours un temps, 3 mois, 4 mois, où toutes ces expertises disparaissent et puis il recommence d'aller dans les habitudes qui ont fait avant le stagiaire chez nous. Et cette tombée dans ces vieux modèles, on n'a pas trouvé encore une bonne solution, ni les formes thérapie chez nous dans les cliniques,
Nous, dans des études, on n'a pas encore trouvé une solution, car aussi, si on fait un coach digital par webinaire, par exemple, c'est le même cas. Après 3, 4 semaines, il commence à, à, à fausser les plans training et puis ça marche pas. Alors, on peut voir qu'il y a des obstacles, mais si on fait une étude et si on regarde où sont ces, ou si on essaye d'identifier les obstacles, les résultats sont un peu banals et similaires à celles des personnes en bonne santé, car si vous voyez ici, le réseau numéro un, c'est je suis trop fatigué. Et numéro 2, c'est j'ai pas de temps. Et puis, c'est seulement le numéro 3 qui correspond à le diagnostic. Alors ici, le CEP. Et puis, ces raisons ressemblent à ce qui va m'arriver ce soir après ce webinaire. Ce soir, je vais aller chez mes enfants et je vais être trop fatigué pour aller encore courir ou faire de l'activité. Et je vais être surtout pas le temps car mes enfants prennent leur père. Alors, c'est les deux raisons qui vont être un peu ensemble. Mais en tout cas, c'est une bonne, car on peut changer vite les deux raisons. Alors, avoir pas de temps, c'est peut-être un peu aussi le management de voir dans la semaine où est-ce qu'il y a des jours un peu denses et puis est-ce qu'on peut séparer ces jours denses des jours qui sont où j'ai pas beaucoup de travail. Ou si je suis trop fatigué, peut-être ça va aussi dans le côté que peut-être on n'a pas vraiment individuel regardé mes euh, ma situation, comment je réponds sur un entraînement dans, dans des trainings. Voilà. Et l'inactivité, c'est vraiment un risque. Et puis, c'est vraiment après un temps, ça vient très rapidement toxique, surtout si l'inactivité commence à être chronique, on peut dire. Et puis, c'est par ça que c'est ici une ligne, car ça doit séparer où c'est comme une frontière, car si on continue ici, il y a les procès inflammatoires qui commencent, et puis après, c'est très vite la neurodégénération. Et ce problème maintenant cumule, car de la façon diagnose, c'est clair que le CEP, c'est primaire un côté inflammation, et puis dans second pas, c'est la neurodégénération. Alors, on ouvert en flanc secondaire qui cumule maintenant très, très immédiatement avec le diagnose. Et c'est seulement l'inactivité qui fait ça. Les risques, c'est sur nos scènes, c'est clair, on connaît que ça va être un risque cardiovasculaire. C'est clair que si je suis un actif, je, je fais un trigger contre le diabète. C'est peut-être un peu moins clair que je trigger les cancers, mais ce que je vois pas tout d'un coup, que c'est des processus inflammatoires et la neurodégénération qu'ils ont triggeré rapidement
si je dépasse un certain pas, par exemple les 4500 pas par jour qui sont recommandés par le WHO. Ici, je vous ai résumé les top 10, on peut dire, les top 10 points qui se produisent par l'inactivité chronique. C'est ce qu'on a dit à la slide passée. Alors, après 2 jours, on peut dire, ou après 7 jours, on voit une réduction force musculaire. C'est pas encore un problème fondamental car le muscle, c'est vraiment, il se change très rapidement dans les deux sens. Alors, si je recommence l'entraînement après 8 jours, le muscle aussi va changer à l'autre côté. Un peu plus fondamental, c'est après 2 semaines, après 10 ou 2 semaines, car là, ça se voit les réductions consommation d'oxygène. Et ce paramètre est une très importante valeur pour la santé générale et la tolérance, on peut dire, de la charge ou la fitness cardiovasculaire. Et après 2 semaines, ça se voit des réductions cognition. Et puis ici, c'était une étude qui a regardé la diminution du IQ. Et alors ça, ces 10 points vraiment donnent l'impression, cette neurodégénération qui se passe entre presque 2 semaines, presque 10 jours. Alors, si on parle d'une personne en bonne santé, mais qui a le SEPT, on parle ici de Rainer. Rainer, il vient chez moi dans notre clinique depuis 10 ans et puis on est vraiment très amical et puis il est tellement fier quand je passe ses vidéos dans les webinaires. Alors, il se lève du chaise et puis il fait des marches et puis on voit clairement cette réduction musculaire. Et puis après ces 5-6 pas, on dit, ouais, ok, c'est un peu insécure, assieds-toi, Rainer, s'il vous plaît. Et on voit qu'il manque cette fitness cardiovasculaire. On voit que cette consommation oxygénée est réduite chez Rainer et qu'il ne va pas participer continuellement dans la vie sociale et peut-être il va faire une réduction, il se réduit du vie sociale et on voit très sûrement que il va être aussi très rapidement fatigué. Et puis, si on demande à Rainer comment est-ce que l'impression subjective de ton santé, il va dire que c'est pas vraiment bon. Alors, ça va être une plutôt négative. Il va clarifier son situation. Alors, c'est très important de définir maintenant objectifs, de lui donner des objectifs pour la semaine, pour cette stagiaire, pour ce temps où il commence de commencer l'entraînement. Alors, c'est clair qu'on va commencer avec les forces ou avec cette consommation oxygène, cette, comme on dit, le aerobic capacity. Alors, l'entraînement de force et l'entraînement sur
sur une bicyclette. On va faire comme ça. Et cette test pour garder cette consommation oxygénique est un test très important et il se fait comme ça. Et puis maintenant, c'est important de regarder le profil car on a vu la marche, c'est 5-6 pas et puis ici, c'est un profil complètement différent. Il pédale avec 60-70 ronds par minute. Alors, c'est une plus haute intensité qui va arriver maintenant. Et on voit un battement de corps avec 150 bas par minute. Alors, vraiment, en intensité, on peut dire 85% du max. On arrive en ce moment presque à la maximum. Alors, une complètement différent profil. Le problème que nous, les experts, ont, car l'objectif de Rainer subjectivement va être de marcher plus long et plus rapide. Mais si je focus l'entraînement seulement sur marcher, je ne vais pas arriver de réaliser ces objectifs. Alors, c'est le travail maintenant de moi de montrer à Rainer que l'histoire de changer les mouvements, de shifter le focus du marché sur la bicyclette est une très comment on dit, opportunity, Une opportunité. une opportunité, voilà, c'est très facile, efficace, car cette consommation oxygénative, il y a un lieu du fitness à la marché, c'est ça. Et puis c'est ça ce que je dois maintenant dire à Rainer et qu'il comprend que le fitness est linked to, comment on dit, linked. Il est connecté, enfin, il y a une relation entre le Voilà, fitness voilà, que le et fitness est connecté au marché. Voilà. Et ce profil, si on voit Rainer cycler, c'est un peu ça, c'est ce qu'on fait acutement dans ces intervalles. Alors, on est presque aux limites avec 60, 70 ronds par minute et on cycle seulement une minute et demie. Et puis après, on relâche. Et puis c'est ça, c'est ce qu'on voit dans nos études, est une modalité vraiment efficace. Et puis pour vous, il se pose la question, mais est-ce que cette modalité est une modalité pour moi? Et puis dans les études actuelles, on a regardé à cette question. Et puis vous voyez ici que les personnes qui répondent au HIIT, ils ont procentuellement plus augmenté que l'entraînement qui se fasse normalement du clinique. Ça veut dire MCT, c'est un entraînement 30 minutes avec 70% du battement du corps maximal. Alors, ça se voit très bien qu'il y a plus de répondeurs qui répondent positivement au HIIT que qui répondent positif à cette session 30 minutes. Et puis, subjectivement, c'est ça que les participants disent à nous, que c'est plus motivé et c'est plus facile d'aller aux limites
d'aller 30 minutes en voyant plus long. Alors, c'est plus facile d'aller aux limites et de se motiver plus facilement. Et on a aussi trouvé un profil. Alors, si le fitness des participants ou des patients, quand ils entrent dans notre clinique, est bas, ou un âge un peu jeune, alors ça veut dire pas plus de 50, et en EDSS, c'est le score qui nous donne des informations sur les fonctions. Il va de 0 à 10, et puis le plus grand le score, le plus je vais perdu mes fonctions. Par exemple, après 6.5, avec 7, je ne peux pas marcher, je peux seulement faire 5-6 pas. Après 7,5, je suis dans la chaise. Et puis après 8,5, je commence à être dans le lit. Je ne vais pas être marché. Alors le plus haut, le plus je laisse les fonctions. Alors si j'ai une EDSS plus haut que 4,5, si je suis pas 50 ans et puis j'ai une fitness plutôt bas, là, je suis plutôt probablement en répondeur du HIIT. Mais cette HIIT, c'est plus important de faire l'entraînement. Et c'est ça, c'est ce qu'on a vu, que les pousses CEP ne sont jamais les causes d'une poussée. Et aussi, ces contraintes plus intensifs ne sont pas nuisifs et sont très bien tolérés par les patients. Et c'est un peu tout comme les vertébrés. La manœuvre de l'exception des chaussures ne sera jamais la cause de l'écalage du disque, c'est clair. Mais c'est plutôt le travail que je fais plus long ou dans les positions vraiment un peu défavorables qui fera dégénérer les disques. Et puis, c'est pas la manœuvre. Et c'est un peu plus comme ça. C'est pas l'entraînement sur le bicyclette. C'est pas la marche qui va être la cause. Mais on n'a pas vu, l'expert n'a pas vu qu'il y a une poussée qui se forme. Et nous, on montre que cette HIIT est vraiment efficace. Alors, c'était 2017, c'était la première publication. On a fait à ce temps-là, c'était 3 fois par semaine versus tous les jours, lundi à vendredi. Et puis, on a réduit les sessions thérapie à 50%. Et on a fait 5 fois 3 minutes. On était un peu sécurisé. En ce moment, dans les nouvelles études, on fait minimum, 95%, presque 100%. Et on a comparé et puis on voit il y a pas vraiment de contraste. Et puis mais on a vu où on peut voir que ça ne fait pas une différence car les clients qui ont fait les hits, ils ont sorti avec presque 20% plus du fitness. Alors, c'est vraiment important de savoir ce que je puisse faire. C'est vraiment cette individualiser le training. Et
Et ce qui est important, car c'est intervalle, c'est lancé pour 3 minutes, et puis après, on attend que ce battement ou le rythmique cardiaque descend à 65%. Alors, on a une phase régénérative pendant 1 minute et demie où ils font pédaler avec moins de cadence et puis moins de watts. Et on a toujours cet changement. Hop, on lance l'intervalle et puis une régénération active. Et on pouvait montrer, vous voyez ici, cette histoire peut-être neuroplasticité. Alors, j'augmente la fitness et puis la ligne veut toujours symboliser le hit. Si j'augmente la forme physique, je garde ou je peux me réfléchir à plus de mots sur un livre avec 20 mots et je fais moins d'erreurs dans une batterie avec un écran et puis il y a un plus et une moins et ces symboles ils viennent dans des intervalles plus vite et puis j'ai c'est comme un ordinateur et j'ai des symboles et puis le plus et le moins et puis je dois pousser sur le plus quand je vois sur l'écran le plus. Et puis les participants font moins erreur et je descends ces marqueurs inflammatoires qui influencent la barrière de son dans le cerveau. Et c'est presque cette histoire neuroplastique qu'on a pouvait montrer, voilà. Et un très bien exemple, un très bien exemple, c'est cette groupe qui s'appelle dépasser les limites, Grenzen überschreiten en allemand. Et puis, il monte tous les années de manière impressionnante ce que l'on peut obtenir lorsque ces limites de charge sont définies individuellement. Il vient chez nous, il vient chez moi tous les années et les deux personnes qui ont cerclé en rouge, ils ont fondé cette fondation et ils sont des personnes qui attendent de CEP et ils font tous les années une tour, on peut dire, payée et ils seront de Francfort à Zurich en vélo et puis il essaye de collecter de l'argent, il essaye de chercher des financiers et tout ça vient dans cette fondation et cette fondation est dans notre clinique, est ménagée de notre clinique et cette fondation aide les personnes de CEP où les assurances ne veulent pas payer encore une semaine, par exemple. Ou dans certains cas, ils payent le stagiaire complètement. Et ils collectent l'argent. Et puis là, en 2016, on a évalué c'est ce qu'ils arrivent à faire dans cette tour. Et puis, c'était un poster sur un congrès. Et puis, on a montré que l'énergie qu'ils font c'est impressionnant et c'est un très bien exemple.
voilà, cette publication du 2016, c'est allé aussi dans les médias. C'était dans le N77, le journal N77 du dimanche. Et même, c'était allé aux télévisions. C'était une séance du Dreisat. Et puis, ils ont filmé le protocole de notre étude. Et là, à 7 ans, c'était la première étude qu'on a faite. C'était pour ça on a reçu un écho dans les médias vraiment grand en ce moment. Si on lance les résultats, tout le monde sait que le hit est efficace. Et puis le réseau, c'est un peu plus pas tellement accentué. Voilà. Et que puis-je faire? Alors, c'est pas vraiment il faut faire des choses vraiment pragmatiques, on peut dire, car c'est clair, de faire un hit à la maison, ça va être un peu difficile, même chez moi, si moi je veux faire les hits, de vraiment aller à la limite sans coach, sans une personne qui est à côté de moi et qui écrit allez, on va arriver. C'est vraiment un peu difficile. Alors, c'est plutôt le message d'être pragmatique, de prolonger, par exemple, cette route. Si je marche dehors, de prolonger la route ou de faire des intervaux en minute. Je fais un timer chez le téléphone et puis pendant une minute, j'essaie de marcher un peu plus vite. Ou comme ici, ce monsieur, j'essaie de sauter, hop, j'essaie de sauter. Et cet arrêtement des deux pieds, c'est vraiment difficile. C'est un sens de coordination qui me pousse euh, de mon habitué normaux que je suis habitué. Alors vraiment, pratiquement, où j'essaie de sauter sur un tremplin et je commençais à sortir les jambes à gauche, à droite, hop, 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 hop. Et je fais le timer pendant 1 minute et demie et 2 minutes. Et puis, je vais voir que ces 2 minutes sont vraiment très, très longs. Et puis aussi là, c'est un très, très, très efficace entraînement. Côté force, côté endurance. Alors, c'est vraiment efficace. Ou hop, grimper en échelle et descendre l'échelle. C'est vraiment coordinalement, c'est vraiment des processus derrière les coulisses qui sont vraiment importants pour le cerveau. Mais là, en ce cas, c'est clair que la sécurité est aussi importante. Alors, si j'ai des c'est plutôt de demander à une personne de tenir l'échelle si j'ai un peu plus de difficulté. Oui, voilà. Ou faire des yogas. Là, c'est aussi bien regardé dans les études. Ici, c'est un exemple. 6 mois de yoga a influencé la fatigue que le vélo. Alors, c'est bien. Et pas toutes les personnes veulent aller sur le vélo. Alors, c'est clair. Faites quelque chose d'autre. Et puis, le yoga, c'est une forme qui est vraiment efficace. Ou faire du kickboxing. Kickboxing, par exemple. Ou danser. Ça, c'est aussi bien regardé. Ici, 5 semaines, kickboxing, 3 fois par semaine, amélioration de la qualité de marche. C'est pour ça, c'est aussi cette histoire coordination, c'est la balance, équilibre, et aussi ici l'équilibre, voilà. Ou faire du froid,
si je veux marcher un peu plus loin ou si je vais changer mes habitudes, si je vais aller aux limites et puis j'ai cette fatigue forte, peut-être le froidissement vous aide. Faire une douche très, 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 très froid au début et puis après l'entraînement. C'était juste la semaine passée où on avait une patiente qui est venue chez nous la première fois et puis on était nager dans notre bassin qui est tempéré à 33 degrés et puis après cette session 20 minutes, elle pouvait pas marcher et puis elle était très 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 choquée. On a fait une petite douche très froid, 5 minutes, et puis on a dit à elle que ça va être dépassé, ça va être seulement pour 20 minutes maximal cette situation. Et puis voilà, ça a vraiment aidé à elle de marcher encore. Alors ce refroidissement, c'est aussi très efficace car peut-être 90% sont vraiment sensibles à des températures hautes. Ou grimper, c'est aussi très efficace. Ici, escalader seulement pendant 5 semaines, une fois par semaine, c'est pas vraiment beaucoup. Mais on a vu ici une augmentation de la développement des forces maximales. Et puis, on voit chez nous aussi, c'est vraiment une motivation et puis il peut aller plutôt aux limites sur cette mur si quand la même personne est assise dans la machine. Alors, vraiment essayer de changer ce que vous faites. Bon, alors, on arrive déjà à la fin et puis en résumé, on peut dire ce que vous faites, c'est égal, restez actif, vraiment restez actif et puis ce que vous faites, nager, danser, grimper, c'est pas important, mais c'est vraiment important de trouver quelque chose où je garde la motivation. Et là, c'est vraiment côté plus difficile de garder cette motivation, car cette régularité, ça c'est les clés vraiment d'ouvrir tout ce que les études disent, de relâcher tous ces effets qui sont regardés dans des études. Et quand je sors de ces habitudes normaux, c'est clair que je vais triggerer ces des symptômes, mais ils ont Générer des toujours symptômes. voilà. Et mais c'est toujours ça va toujours être 20 ou 30 minutes et ça va passer. Ça va passer. C'est très important. Et les contrats intensifs, ils sont également bien tolérés. Très bien. Mais malgré, on connaît beaucoup et puis tous les ans, on connaît plus, mais on est à la fin, on ne connaît pas tous et puis on est seulement à la surface. Et puis, c'est précisément du côté l'axe cerveau musculaire qui va se produire beaucoup plus dans les années qui vont venir, dans les prochains 2 ans. Et puis là, on est en train de vraiment regarder à cet axe. Voilà. Alors, merci. Encore excusez de
c'est vraiment cette français cassé, ça me rend dans une dépression ce soir. Je m'excuse que c'est un peu cassé et que je trouve pas bien les mots. J'essaie de me débrouiller et puis voilà. J'espère que vous avez des questions et puis je suis ouvert pour les questions et merci de l'attention. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment intéressant d'en savoir plus justement sur cet entraînement de haute intensité. Et puis, je vais juste reprendre la présentation de mon côté. Alors, un instant. Et puis, voilà, on va aussi justement passer aux questions. Euh, alors, je vous vois plus. Attendez voir, vous êtes toujours là, oui. Alors, pardon. Alors oui, là, on a déjà quelques questions qui sont arrivées. Alors, une personne qui a posé la question au tout début déjà, en cas de tendinite constante, si on fait du yoga ou de la danse, finalement, est-ce que c'est mieux de continuer à s'entraîner ou pas? Parce que c'est des tendinites qui sont douloureuses, qui s'arrêtent si la personne arrête de faire du sport et qui reviennent dès qu'elle reprend le sport. Les tendinites veut dire quoi si vous me Les traduisez tendinites, en anglais? c'est mince, c'est comment en anglais? C'est les inflammations. Un Pendant instant. les, Alors, je fais vite. Tendinite. Alors, si j'ai l'inflammation active derrière les coulisses, c'est vraiment ça, c'est vraiment no-go. Alors, on doit attendre que les inflammations se réduisent. Mais à côté de ça, si c'est contrôlé, l'inflammation, c'est vraiment être actif. Et si je danse, voilà, on danse. Euh, et Donc, il faudrait quand même attendre que l'inflammation soit contrôlée, quoi. ouais, Pas ouais, forcer. ouais, que c'est pas vraiment actif. Et puis là, il y a des marqueurs vraiment pragmatiques qui se fait très rapidement. On voit que l'inflammation n'est pas active. Et puis c'est là le cas, je peux aller dans les activités. Et c'est clair que si j'avais une grand temps où j'étais inactif, que ça va créer des symptômes et peut-être aussi des douleurs, mais c'est seulement passant. Ça va être 20, 30, 1 heure par exemple. Le plus long que j'ai vu, c'était 10 heures pendant la nuit, mais c'est passant, Passager. Mhm. passager, voilà. Très Et bien. si j'ai le yoga, si j'ai les clés yoga ou danser, voilà, danser, aller dans les sessions yoga parfaitement. Ok. Et il y a une personne qui pose une question par rapport à la cryothérapie, hein, si c'est quelque chose qui est Chirothérapie, voilà, recommandé. très efficace. Ouais, très Ok. efficace. Spécialement si j'ai ce phénomène UTOF, cette sensibilisée contre les températures, eau, chaleur. Et chirothérapie, c'est vraiment froid, froid, froid. Car les douches ne sont pas vraiment froides, c'est seulement un sentiment, mais c'est pas vraiment physiologiquement froid. Car c'est chirothérapie, c'est vraiment, on parle de moins 100 degrés et on entre dans cette chambre, dans cette cabane vraiment froide pendant 2, 3 minutes et on ressort. Et si je suis vraiment sensible, ça peut être vraiment une chose très, très efficace pour réduire les symptômes. Ouais. Ou des bains vraiment froids, des eaux vraiment froides. Là, dans la therme, à Bad Ragaz, on a un bassin avec 12 degrés. Alors là aussi, c'est vraiment très, très, très efficace.
essayer d'aller dans cette eau froide pendant 5 minutes. C'est vraiment long, 5 minutes. C'est vraiment douloureuse, mais c'est vraiment après, les symptômes se réduisent. Ouais. Et on a montré il y avait l'image avec cette patient froid à Valence, et puis on peut montrer que la signalisation, les potentiels actifs se reprend après être assis dans cette eau froide. Ouais. Ok, très bien. Oui, alors la personne qui posait la question sur les inflammations demande justement si ça empêche le sport du type yoga. Quelles sont les autres alternatives autres que le vélo et le yoga, s'il y a justement des inflammations? Il y a beaucoup d'exercices. Par exemple, si on regarde direction CrossFit, par exemple, l'exercice du plank, on est sur les bras, sur les pieds. Il me manque les mots. Puis on essaye de garder cette position plank pendant 1 minute et demie, et puis c'est vraiment dur. Ou être sur le sol, et puis on lève les bras, les deux bras et les deux jambes du sol, et puis j'essaye de garder cette position. Alors, cet exercice et le plank, on a 2 exercices. On fait 1 minute et demie. Si je fais une crunch, si je me mets sur le dos et puis je fais cet exercice crunch, j'ai 3 exercices, et puis c'est le minimum que recommande le WHO. Alors, on parle de moins de 10 minutes. Et si on fait ces exercices tous les jours, au matin ou à la soir, parfaitement. C'est juste important d'entrer dans une habitude, une routine. Et ouais, si je fais le yoga, on a aussi des très, très, très bonnes positions, exercices qui sont vraiment, oui, qui sont vraiment difficiles ou qui prennent vraiment toutes mes forces. C'est aussi yoga de sécurité si j'ai un peu de difficulté avec l'équilibre. Oui, je ne dois pas tomber, alors c'est un peu, ouais, plus du, comment on dit, challenge, plus de, Plus de défis. plus de défis au yoga si je suis sur le sol. C'est plus facile sur le sol que le yoga. Il y a aussi une personne qui demande finalement, est-ce qu'il faut plutôt privilégier tout ce qui est cardiovasculaire ou plutôt le mouvement, même si c'est un peu lent comme le yoga finalement. Finalement, c'est important de mélanger toutes les méthodes. Alors, si je fais tous, si je fais cardio, si je fais le yoga, si je fais les exercices sur les machines résistance, par exemple, si je focus le force et je mélange les méthodes, c'est le plus efficace. Côté d'entraînement et en entraînement physiologiquement, c'est toujours ces principaux pour l'entraînement qui sont un peu plus importants. On veut dire progression, spécialisation, répétition et spécialement cette principale progression. Avec le yoga et les exercices CrossFit, c'est un peu difficile comment je fais la progression, car le poids de corps idéalement reste comment on dit, n'augmente pas le poids de corps. Et puis, c'est ça, toujours, c'est principaux pour l'entraînement. Mais on a dit que d'être pragmatique, et puis si on est côté pragmatique, c'est vraiment efficace de mélanger. Et puis, si j'ai la chance de faire une mélange de toutes les méthodes, très, très bien.
très, Ok. très bien. Ouais. Et La vie est-ce que, quotidienne, c'est pas une étude, c'est ça. C'est pas une étude, c'est pas un laboratoire, c'est pragmatique et puis il faut être pragmatique. Ouais. ouais, il faut bouger, quoi. Et Il faut être actif. est-ce que 10 minutes d'exercice par jour, ça suffit déjà pour, par exemple, de vélo d'appartement ou comme ça suffit déjà pour maintenir un peu la forme et réduire les risques? Ouais, il manque un petit peu. C'est 150 minutes par semaine que disent le WHO. 150 minutes par semaine. Veut dire 1 heure, dépendant si je fais tous les jours, ouais, 1 heure par jour. Ouais. Et si je fais des exercices un peu augmentés avec l'intensité, c'est 75 minutes. Je peux réduire cette chiffre des minutes. Minimum, je veux dire 20 minutes. 20 minutes. 10 minutes, c'est ni un entraînement cardio, ni en warm-up. Alors, c'est trop long pour un warm-up et puis c'est moins de parler d'un entraînement cardiaque. Alors, plutôt 20 minutes, minimum 20 minutes, meilleur 30 minutes. Ok, faut essayer. Et il y a une personne qui demande justement qui dit finalement que c'est difficile de rester actif quand les exercices, Absolument. enfin l'activité physique donne des douleurs, hein, notamment aux jambes, et puis que pour certaines personnes, ça fait en fait des chutes, hein. Certaines personnes vont tomber parce que les jambes lâchent après avoir fait l'exercice. Ouais. Oui, c'est clair. Et puis, la sécurité, c'est vraiment important. Peut-être, car c'est ce qu'on voit chez nos patients, que cette gestion énergique est un truc qu'on n'a pas vraiment sur scène, de vraiment regarder les semaines où dans, mon semaine, est-ce qu'il y a des jours vraiment bouchés. Et puis aussi moi, j'essaie de faire tout dans un jour, aller au travail. Et puis, je suis au travail. Alors, je suis en ville, je fais tous mes courses après le travail. Et puis, à côté, il y a l'entraînement, le fitness, le centre fitness. Alors, je fais tout dans un jour. Mais c'est un peu mieux de regarder dans la semaine et de pas faire l'entraînement, de pas faire ces exercices dans 7 jours où c'est tellement bouché, mais de voir, OK, 2 jours plus tard, je presque rien. Alors, je shift les exercices sur 7 jours et de vraiment regarder où est-ce que dans ma semaine, je laisse l'énergie. C'est vraiment important. C'est comme une compte de regarder où est-ce que je laisse l'argent et où est-ce que je laisse l'énergie. Et puis, c'est tellement pratique qu'on oublie et puis on n'a pas vraiment la vue sur cette semaine. Et c'est vraiment important de précisément regarder où est-ce que dans ma semaine, je laisse l'énergie. Et peut-être, idéalement, c'est ça la cause pour les chutes, pour les tombées, car je fais tous dans un jour vraiment dense. Ouais. Ok, très bien. Et C'est il y avait clair. juste une, Que- ouais, pardon. ouais, pardon. Oui, il y avait Non. juste une précision quand vous avez dit 20-30 minutes par jour, c'est 20 minutes d'affilée, non-stop. Ou c'est Non-stop, plutôt oui. 5 minutes le Ouais. matin, 5 minutes le soir. Euh, oui, si je veux accumuler 1 heure, je peux faire 30 minutes au matin et 30 minutes à la soir. Le système, c'est égal pour la semaine, pour le système Mhm. cardiaque. Mais si c'est possible d'aller dans tout 20 minutes, c'est plus efficace autour de
quasi faire des intervalles à 5 minutes, 4 fois 5 minutes, c'est aussi 20 minutes. Mais c'est plus efficace pour le système si j'arrive à aller continuellement. Ouais. Mais si je n'y arrive pas, si ma situation, si c'est trop difficile, je peux aussi partager 4 fois 5 minutes, c'est aussi possible, avant de faire rien. Ouais. Ok, très bien, merci beaucoup. Vu l'heure, je crois qu'on va passer à la petite conclusion. Moi, j'en profite quand même pour dire que quand on parle de yoga ou de cours autres d'activités physiques, n'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'on organise à la Société CEP, hein, parce qu'il y a les groupes régionaux qui organisent quand même pas mal de cours de gym ou de yoga. Donc, il faut vraiment pas hésiter à les rejoindre pour aller aussi pratiquer avec d'autres personnes. Et puis, nous, au cours et formation, on organise aussi quand même régulièrement des choses aussi pour tout simplement découvrir des nouvelles méthodes. Par exemple, on a eu le cours de Wim Hof il n'y a pas très longtemps où les personnes ont pu découvrir un peu comment s'exposer au froid aussi pour se baigner dans l'eau froide en hiver. On a eu un cours sur l'équilibre, donc il faut vraiment pas hésiter à regarder parce qu'on organise plein de choses aussi pour que vous puissiez être aussi soutenu dans ces démarches-là. Je passe rapidement sur le fait que vous pouvez vraiment nous appeler pour avoir plus d'informations sur notre infoline, donc du lundi au vendredi, et puis donc soit par téléphone, soit par email. Il faut vraiment pas hésiter à nous appeler. Et puis les derniers cours et formations qui arrivent avant la pause de l'été, il y a la semaine prochaine, le 8 juin à Genève, hein, sur l'actualité des traitements et puis les conséquences neuropsychologiques de la CEP. Donc, vous pouvez encore vous inscrire, donc n'hésitez pas. Et puis, à la rentrée, il y aura tout un tas de différents cours et formations, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc, il faut vraiment pas hésiter à vous inscrire. Et puis, je fais un petit peu de pub pour le week-end du 30 septembre au 2 octobre parce que c'est la première fois qu'on organise un week-end pour les familles qui aura lieu à Vaumarcus à Neuchâtel. Donc, par famille, on est dans le sens large du terme. Donc, c'est autant les parents avec enfants que les couples, que les personnes qui ont des proches. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous inscrire. Il y aura un joli programme, autant dans la nature qu'avec du théâtre et différentes choses. Voilà, donc je crois qu'on va gentiment s'arrêter là. Merci beaucoup, beaucoup, Dr. Banzi, pour toutes ces explications. Merci beaucoup à vous. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Au revoir. Au revoir.